ceux qui sont dans les centres de formation, dans les académies, dans les clubs, ce sont des garçons qui sont passés parmi vous. Je suis heureux de voir que d'autres jours, il y a une école de football qui a bénéficié de 15 millions parce que simplement il y a un garçon qui a été transféré, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce garçon est passé par l'école de foot. Donc il a été bien entretenu, il a été bien formé. C'est pourquoi effectivement aujourd'hui il peut être capable d'être transféré dans un grand club. Je pense que c'est ça l'état d'esprit, c'est ça l'esprit donc de la CONEF. Encore une fois, vraiment je les exhorte à mieux s'organiser davantage, à travailler davantage, n'est-ce pas? Nous, à la fédération, on est obligé de vous soutenir, parce qu'en fait, vous faites partie de nous. Le football ne peut pas se faire sans la CONEF, avec des jeunes, n'est-ce pas, qui sont des garçons, n'est-ce pas, que tout club voudrait prendre demain. L'académie fédérale qu'on a mis en place il y a 2 ans, mais cette académie fédérale, des jeunes qu'on a identifiés, mais nous avons identifiés dans le tournoi de détection de la CONEF. Et que nous avons eu énormément de satisfaction. Parce que les U17 d'aujourd'hui qui jouent avec Pape Touré, les 3 quarts viennent de l'Académie fédérale. De ces garçons qu'on a repérés dans les écoles de football. Ne serait-ce que ça. La CONEF nous permet aujourd'hui d'assurer une relève. Une bonne relève d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus un problème, n'est-ce pas, d'avoir des joueurs U17. Aujourd'hui, on a une équipe de U15 qui est en place. Qui proviennent d'où, ces jeunes? Et de chez vous. Nous avons également une équipe de U17 qui est en place, qui provient de chez vous également aussi. Donc aujourd'hui, heureusement que la Coupe du Monde maintenant de U17 s'organise toutes les années maintenant. Aujourd'hui, on n'a pas de problème. Les U17 vont passer, il y a déjà une relève qui est déjà prête. Nous avons également une U13 qui est là également, qui est prête. Et tout ça, effectivement, c'est grâce à vous, n'est-ce pas? Nous avons même un projet, on en a discuté la fois au séminaire, parce qu'on a un programme pour créer ce qu'on appelle des pôles de développement au niveau du Sénégal. Nous avons identifié 6 pôles. Et dans chaque pôle, nous allons donner l'occasion à tous ces jeunes, les meilleurs de 13 ans, les meilleurs de 15 ans, de séjourner pendant les fêtes scolaires, les grandes vacances, Pâques et Noël, de séjourner dans ces pôles et de subir un entraînement de qualité, n'est-ce pas, pour leur permettre effectivement de s'améliorer. Et le financement est déjà dans nos caisses, avec la FIFA. C'est un projet que nous avons soumis à la FIFA et qui a été accepté par la FIFA. Et qui nous va permettre effectivement de donner la chance à tous ces jeunes, quel que soit là où, que ce soit à Fongolimbi, à Sédhiou, partout, ces jeunes auront la possibilité de bénéficier, n'est-ce pas, de ce travail de qualité. Dans chaque pôle, il y aura 40 pensionnaires, il y aura 20 U13, 20 U15, avec un encadrement de qualité. Le Dakar est un pôle, Thiès est un pôle. Nous avons fait en sorte qu'effectivement que Kaolack et Fatick soient un pôle. On a fait en sorte que Sédhiou et Kolda et Ziguinchor soient un pôle. Nous avons fait Kédougou également aussi soit un pôle avec Tambacounda. Donc nous avons maillé le Sénégal pour en faire les 6 pôles. Et ces 6 pôles vont exister. C'est une réalité. Parce qu'on a mis en place le comité de gestion qui va se réunir pour définir les modalités de gestion donc, de ces pôles-là. C'est pour donner de la chance à tous ces jeunes, effectivement, de pouvoir effectivement, être vus. Parce que c'est ça également qui est important. L'autre projet également, sur lequel nous allons également aussi, ça concerne toujours les jeunes et les académies, bien sûr, c'est qu'en fait, nous avons reçu, il y a 3 semaines, 4 semaines, une délégation du département de détection des talents, dirigée par Anthony Bafo, qui a mis 5 jours ici et nous avons fait le tour de 3 académies, Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot et Djambar. Pourquoi? Parce qu'en 2021, la FIFA avait mis en place un programme d'analyse de l'écosystème du football de l'Afrique. Et nous avons travaillé pendant 1 an avec des réunions, avec des questionnaires, même des gens sont venus ici, pour faire ce qu'on appelle l'écosystème du football sénégalais. Sur le point concernant les ressources humaines de la fédération, sa technique, sur les académies, sur les équipes nationales, sur également aussi le développement des talents, sur également aussi le football national. Et ils ont produit un document qui concerne le Sénégal sur une analyse globale
de la situation du football sénégalais et quels sont les axes que le Sénégal doit faire pour se développer. Et nous avons travaillé sur ça, nous l'avons exploité. Aujourd'hui, c'est ce document depuis le 22 que nous travaillons pour effectivement développer le football sénégalais à partir de l'analyse que les gens ont fait pour nous. Et quand ils sont venus concernant les académies, donc particulièrement sur les autres points, ils ont remarqué effectivement que le Sénégal était une référence en matière d'académie, à travers Génération Foot, à travers Djamba et Dakar Sacré-Cœur. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le projet pilote aujourd'hui qui a été lancé par la FIFA, qui concerne 5 pays dans le monde, le Sénégal a été choisi. C'est le seul pays africain avec le Maroc. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, c'est que nous, on ne sait même pas aujourd'hui, c'est que nous sommes en dehors de nous. C'est comment les gens nous regardent. Les gens nous regardent autrement. Nous avons choisi 5 pays dans le monde, j'ai dit 5 pays dans le monde. Les 2 pays africains, c'est le Maroc et le Sénégal qu'ils ont choisi pour faire le projet pilote. Et les 12 et 19, nous allons organiser un séminaire ici avec eux. Et ça va concerner, bien sûr, certaines académies, certains clubs, pour effectivement nous accompagner comment effectivement faire en sorte. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est l'élite, encore une fois. C'est donner une certaine compétitivité à nos jeunes, que les meilleurs jouent entre eux. C'est pourquoi le challenge est important. Le challenge va permettre, effectivement, les meilleurs jeunes des académies vont jouer contre les meilleurs des sélections départementales de la CONEF. Donc les meilleurs vont jouer. Et c'est ça où, effectivement, qui permet le développement des jeunes. C'est ça qui permet le développement des talents. Il faut faire en sorte que les meilleurs jouent entre eux. Et c'est ça qui va faire que nous allons arriver à créer ce qu'on appelle un joueur de haut niveau, très jeune, qui nous permettra demain de pouvoir rivaliser avec les pays européens et gagner une Coupe du Monde. Parce que tant qu'on ne travaille pas dans ce sens-là, on aura un retard à pouvoir effectivement rivaliser avec ceux qui sont en haut. Il nous faut donner à nos jeunes très tôt cette compétitivité, de jouer entre les meilleurs entre eux, de faire le meilleur choix également aussi. Mais ensuite, surtout, d'assurer une bonne formation de nos éducateurs et de nos entraîneurs. Parce que ça, c'est important. Et heureusement qu'aujourd'hui, le Sénégal dispose de 20 formateurs d'entraîneurs, tous licenciés en B, qui ont été formés pendant 2 ans par la FIFA et qui sillonnent actuellement le Sénégal pour tous les stages de licence D et C. Vous les rencontrez dans les stages. C'est les Djabi, hein, c'est les Louké, c'est tous ceux que vous voyez effectivement qui sont... Aujourd'hui, on est capable d'organiser 5 licences C en même temps, à la même heure. Parce qu'on a des formateurs qui sont capables de le faire. On n'a pas besoin d'attendre. Tout de suite, on peut organiser 5 stages au Sénégal en licence C et avoir les formateurs pour le faire. Parce qu'en fait, comme on dit, pour avoir de bons joueurs, il faut avoir de bons formateurs. Il faut avoir de bons entraîneurs. Et pour avoir de bons entraîneurs, il faut avoir de bons formateurs. C'est ça. De bons formateurs font de bons entraîneurs et les entraîneurs font des bons joueurs. Et les bons joueurs font de bons résultats pour nos équipes nationales. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, c'est sur cette phase, sur cet axe-là que nous, en RTN, la fédération, est sur cet axe-là. Toutes nos réussites, c'est sur cette base-là, c'est sur cette philosophie-là, sur cette vision sur laquelle nous travaillons. Formation des cadres, détection des talents, compétition des jeunes, n'est-ce pas? Et également aussi gérer le football féminin. Parce que qui est également aussi une palette que nous gérons de manière efficace aujourd'hui. Nous avons une bonne commission féminine qui travaille bien, n'est-ce pas? Qui va vers un séminaire également aussi pour le projet de développement du football féminin, n'est-ce pas? Et qui doit être déposé à la FIFA et qui doit être financé à hauteur de 500 000 $, n'est-ce pas? Et tout ça, donc on travaille. Le futsal également aussi, on y sommes avec les filles et les garçons. Aujourd'hui, c'est les écoles de foot qui nous ont donné l'équipe de futsal aujourd'hui, qui doit jouer pour les JO 2026. Hein? Donc tout ça, en fait, c'est des programmes que nous avons mis en place, n'est-ce pas, que nous suivons, pour dire simplement que le Sénégal aujourd'hui peut être fier de ses éducateurs. Hein? Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays exportateurs de joueurs, le premier. Parce que seulement on a la qualité. On a la qualité. On a la qualité aujourd'hui.
Hein? Mais c'est grâce à vous également aussi, comme j'ai dit. C'est grâce à vous. Donc, vraiment, je voulais vous remercier encore une fois. Et vraiment, encore remercier la commission. J'ai été un peu long. Et c'est bon que je fasse un peu le tour de ça. En profiter également aussi, peut-être comme que la presse est là, pour donner un peu quand même notre voix sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui nous permet aujourd'hui d'arriver à ces résultats. Parce que souvent, peut-être, les gens pensent que c'est un peu le fait de hasard, mais c'est naturellement sur la base d'un travail, d'une vision claire, et on sait exactement où poser les pieds, n'est-ce pas? On a des équipes nationales composées essentiellement que de Sénégalais. Que des Sénégalais. Les entraîneurs qui sont formés ici, n'est-ce pas? C'est pourquoi je disais l'autre jour que la A n'est pas une priorité, parce que mes B valent des A. La preuve, dans les compétitions, vous entrez des entraîneurs qui viennent avec des A, et pourtant vous les gagnez. Et pourtant vous les gagnez. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai des B qui valent des A. Et quand nous devons nous projeter vers la A, on ira. Et heureusement que d'ailleurs, on va y aller, parce qu'au mois de mars, on va démarrer la deuxième cohorte de la licence A pour les 20 qu'on va choisir. Et c'est parti maintenant. Et maintenant, on peut commencer maintenant à faire la A comme on veut. Comme on veut. Mais on n'était pas dans l'obligation de faire la A, alors que le A, celui qui va prendre, n'est pas encore bien formé au bas. Non, moi je ne crois pas à ça. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.